Alors je vais refaire, donc j'ai dit que je dois copier, faire un copier-coller pour le livre modèle et je vais le renommer avec catégorie modèle. Ensuite, ici il faut l'appeler catégorie modèle. Donc vous avez uniquement l'idée et le nom. Et le nom de la table c'est catégorise. Vous avez le get pour l'idée et le nom. Donc il n'y a pas de nombre de pages. La même chose pour le set, il n'y a pas de nombre de pages. D'accord. Donc maintenant je passe au contrôleur. Donc le contrôleur également, je vais faire un copier-coller. Donc catégorie contrôleur. Catégorie contrôleur. Donc, bien sûr, je vais l'appeler catégorie contrôleur. Bien sûr, ici j'ai besoin de catégorie modèle. Catégorie modèle. Ensuite, ici, dans index, j'ai besoin de la liste des modèles, donc des catégories. Donc je vais mettre égal new, catégorie modèle. Ensuite, catégorise égale find all. Et je compacte ici catégorise. Catégorise avec le titre. Le titre c'est liste des catégories. Donc ça c'est pour index. Pour add, donc vous avez ajouté une catégorie. Oui. Oui, il faut mettre ici catégorie. Catégorie. Catégorie également ici. Ensuite, donc, au lieu de livre modèle, je vais mettre catégorie modèle. Bien sûr, il n'y a pas ce nombre de pages. Alors, maintenant, vous avez index, ensuite vous avez add, ajouter une catégorie. Donc, il n'y a que le titre. Ici, pour ajouter, donc vous avez le nom, create, catégorie, etc. Donc ensuite pour edit, modifier une catégorie. Ici vous avez catégorie. Alors je vais compacter catégorie et titre. Et bien sûr je vais faire appel à la page edit qui se trouve dans le dossier catégorie. Donc le dossier catégorie on va l'ajouter tout à l'heure. Modifier. Ici également vous avez, je vais récupérer à partir du formulaire, je vais récupérer l'idée et le nom, je fais update et je reviens à catégorie / index. Delete, modifier une catégorie. Une catégorie. Et ici vous avez catégorie. Et je compacte catégorie avec titre. Donc c'est le contrôleur, on l'a terminé. Il reste maintenant les views.
Alors les vues également, je vais faire un copier-coller de ce dossier livre. Et je vais l'appeler catégorie. Je l'appelle catégorie, donc c'est ce que vous avez ici. Si vous avez le dossier catégorie /edit. Catégorie /edit. Donc ces pages-là, donc je vais les changer. Au lieu de livre, je vais mettre catégorie. Alors là, vous avez normalement dans le contrôleur, lorsque je fais appel à la table index, ici, ou bien à la page index ici, je récupère une liste de catégories dont la variable catégorise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, au lieu de $livre, je vais mettre $catégorise. As $catégorie. Donc la variable qui va parcourir la liste, c'est $catégorie. Ensuite, je récupère l'IT et le nom. Bien sûr, il n'y a pas le nombre de pages. Ici, vous avez edit / catégorie du IT, delete / catégorie du IT. D'accord? Donc, c'est tout ce que vous allez. Donc, on a terminé la page index. Je passe à la page add. La page add. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez uniquement le nom, il n'y a pas de nombre de pages. Donc ici, action ajoutée. Donc je garde ajouter. Dans le contrôleur, j'ai également ajouté. Je passe maintenant à edit. Edit. Donc avant de faire appel à edit, qu'est-ce que je fais ici? Avant de faire appel à edit, je remplis une variable qui s'appelle catégorie, qui contient des informations sur la catégorie que je veux modifier. Alors ici, j'affiche cette catégorie. Donc normalement, au lieu de livre, je dois mettre catégorie. Catégorie. Bien sûr, il n'y a pas de nombre de pages. Je vais l'enlever. Et c'est tout ce que vous avez à changer. Avec delete également. Donc avec delete, c'est la même chose. Donc $livre, c'est $catégorie. $catégorie, il n'y a pas de nombre de pages. D'accord? Alors j'ai terminé tout ce qui concerne les catégories. Donc vous pouvez ajouter tous les modèles que vous voulez, vous changez uniquement quelques éléments. Alors maintenant au niveau de la page default.php, la page template, vous avez ici une navbar dans laquelle vous avez livre. Je vais ajouter un autre élément, LI, pour catégorie. Donc, je vais mettre catégorie au début. Catégorise. Et ici, je vais mettre catégorie. Donc, ici, vous avez catégorie, vous avez livre. D'accord? Alors, maintenant, comment elle s'appelle mon application? Des biblios. Bien sûr, il n'y a pas Bootstrap. Donc si vous avez Bootstrap, vous allez avoir une navbar qui est bien faite. Alors maintenant, je vais cliquer sur Catégorise. Donc je vais ajouter catégorie, par exemple catégorie 1. Ajouter, donc vous avez ici catégorie. Ajouter catégorie 2. Donc vous avez deux catégories. Ajouter catégorie 3. D'accord? Alors maintenant je vais revenir dans livre. Donc je vais ajouter. Normalement ici vous avez uniquement le nom et le nombre de pages. Normalement je dois avoir une association avec catégorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici je dois ajouter un select dans lequel je vais choisir une catégorie existante. Et lorsque je vais choisir la catégorie existante, il va prendre l'idée de cette catégorie, il va le mettre dans la base de données. Alors comment on va faire ça? Donc c'est la partie qui reste. C'est la partie qui est demandée dans le TP, parce que dans le TP on ne vous a pas demandé de gérer les catégories. Donc moi j'ai fait ça juste pour vous montrer comment faire. Alors maintenant,
comment on va faire? Donc je vais revenir dans mon application. Normalement, dans index, il va falloir afficher l'id, le nombre de pages et le nom de la catégorie. Ici, donc il faut ajouter ici un autre élément. D'accord? Ici, catégorie. Catégorie, ça veut dire que je vais afficher uniquement le nom de la catégorie. Et ici, je dois mettre nom 4. Et ce nom catégorie, comment je vais le récupérer dans la table livre? J'ai uniquement l'idée de la catégorie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans modèle, vous avez tout ce qu'il faut. Au modèle, normalement, vous avez Find All qui vous permet de récupérer la liste des éléments qui se trouvent, la liste des enregistrements qui se trouvent dans une table donnée. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Find All, si je l'applique à la table livre, il va me récupérer uniquement l'idée, le nom, le nombre de pages et l'idée de la catégorie. Il ne va pas me récupérer l'idée de la catégorie. Et vous savez très bien que livre modèle, il hérite de modèle. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est que on va redéfinir ici la méthode Find All. D'accord? Donc la méthode Find All, on va la redéfinir très simplement. Donc vous n'avez pas, vous allez faire un petit copier-coller et vous allez changer cette requête. Donc au lieu d'avoir cette requête, je vais faire une requête avec une jointure entre livre et catégorie. Alors je vais mettre select étoile from. Donc ici, inutile de mettre 10 flèche tab parce que je suis sûr que je suis dans la table livre. Livre, virgule, catégorise. Where livre point catégorie ID égale catégorie point ID. Alors bien sûr, il va falloir $SQL point égal je vais mettre le where en bas. D'accord? Et from également, je vais le mettre en bas. Alors, au lieu de mettre étoile ici, je vais mettre le nom des champs. Donc, je vais mettre livre. IT, as IT, virgule, livre, point nom, as nom, virgule, livre, point np page, virgule, livre point catégorie ID as catégorie ID virgule livre point nom as nom 4. D'accord, donc ici vous avez tous les champs possibles.
Alors en particulier, donc ici vous avez catégorie. Non, c'est pas livre, ici c'est catégorie. Catégorise. Point nom as non 4. Donc le nom 4 dont j'ai besoin ici. Dans index. Non 4. Alors maintenant la page index, donc on l'a terminé, donc on va aller maintenant à la page add. Alors dans la page add, je vais ajouter une div pour la catégorie. Donc ici je vais la for catégorie ID. Catégorie. Ensuite ici vous avez un select. Un select. Alors l'idée c'est catégorie ID, le name c'est catégorie ID. Et bien sûr le select, donc il faut fermer le select et à l'intérieur vous avez des options. Vous avez des options. Alors normalement, ici vous devez récupérer la liste de toutes les catégories, il faut les afficher ici. Alors pour faire ça, donc pour faire appel à la page add, c'est à partir du contrôleur. Livre contrôleur. Quand est-ce que je fais appel à la page add? C'est ici. Donc ici normalement je dois récupérer la liste des catégories. Bien sûr je dois mettre un use ici, use app/model/ catégorie modèle. Donc je vais l'ajouter ici même. Catégorie modèle. Donc si vous avez plusieurs classes dans le même namespace, vous pouvez les mettre entre accolades. Alors ensuite dans add ici je vais mettre $modèle égale new catégorie modèle. Ensuite $catégorise égale $modèle flèche find all. Et je compacte ici avec le titre la variable catégorise. Comme ça, donc je peux l'utiliser dans la page add. D'accord? CTRL S. CTRL S. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir la variable de la catégorise. Donc for each $catégorise as $catégorie. Et je mets l'option à l'intérieur de la boucle et je ferme la boucle après. And for each. Alors maintenant, l'option que je vais afficher, donc vous avez la valeur et vous avez le texte. Le texte qui va s'afficher, c'est quoi? C'est le nom de la catégorie. Égal quoi? Donc vous avez $catégorie de nom. Et bien sûr, pour la valeur, il faut mettre l'idée de la catégorie. Il faut mettre ID. D'accord? Alors bien sûr, je vais remplir ce formulaire. Je vais cliquer sur le bouton Submit. Il va me ramener vers l'action ajoutée. Dans l'action ajoutée, qui se trouve bien sûr dans le contrôleur,
Ajouter. Je récupère le nombre de pages et je dois récupérer également l'idée de la catégorie. Dollar modèle. Cette catégorie ID. Catégorie ID. Alors, sauf que peut-être que j'ai oublié de mettre le set et le get de catégorie ID. Donc le get. Catégorie ID. Catégorie ID. Ah, j'ai oublié de mettre ici. Catégorie ID. Dollar. Catégorie ID. Ensuite, je fais la même chose pour le set. Catégorie ID. D'accord, donc si vous avez l'ajout, donc on va voir est-ce que peut faire l'ajout. Donc ajouter. Donc ici vous avez déjà, vous voyez que j'ai la liste des catégories ici. Donc on met nombre de pages, une. Donc vous avez le premier livre, donc vous avez la catégorie, elle est affichée. Ajouter deuxième livre, UML, catégorie 2, ajouter, vous voyez que vous avez l'ajout. Alors maintenant il reste la modification. La modification c'est le même principe que l'ajout, donc un select, sauf que lorsque vous sélectionnez un élément, normalement ce n'est pas catégorie 1 que vous devez avoir ici, vous devez avoir la catégorie qu'il a déjà. Donc il y a un petit élément qu'il faut ajouter. Donc je vais venir ici, je vais copier déjà cette div. C'est pas ici. Donc je vais copier cette div et je vais la mettre dans Edit ici. Alors ici vous avez option, sauf qu'il faut ajouter ici soit selected soit rien du tout. Alors si vous mettez ici selected, ça veut dire qu'il va être sélectionné. Alors quand est-ce que je vais mettre selected? C'est dans le cas où l'idée de la catégorie de mon livre correspond à l'idée de cette catégorie.
Alors comment on va faire ça? Alors je vais mettre égal. Donc je vais mettre une expression dollar catégorie de IT est égal à dollar livre de catégorie ID. Alors si cette condition est vraie, je vais mettre selected. Sinon, rien du tout, chaîne vide. Alors ensuite, une fois je vais cliquer sur Submit, modifier. Donc il va me ramener vers livre contrôleur. Modifier, je vais récupérer ici l'ID, le nom et le nombre de pages. Je dois récupérer également la catégorie ID. Cette catégorie ID. Alors j'enregistre. Donc je modifie le deuxième élément. Donc au lieu du email, je vais mettre par exemple ça. Alors ici vous voyez, j'ai pas la liste des catégories parce que j'ai oublié de ici dans Edit. Il faut faire ce qu'on a fait dans Ajout. Il faut récupérer la liste des catégories. Il faut ajouter la liste des catégories. Et ici, il faut mettre virgule, catégorise. D'accord ? Alors ici, donc je vais modifier le deuxième élément, donc vous avez PHP 200. Par exemple, je vais mettre catégorie 3. Modifier, donc il l'a modifié. Donc je vais modifier même la catégorie. Modifier, par exemple ici. Catégorie 2, modifier. D'accord. Alors il reste maintenant la suppression, donc il n'y a rien à modifier, donc, parce que dans la suppression, la notion de jointure n'existe pas. Je supprime le livre, il suffit de connaître l'idée du livre pour le supprimer. D'accord.